Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Batman. C'est un héros de bande dessinée de la firme DC Comics, apparu pour la première fois en 1937 dans l'épisode 27 de Detective Comics. Batman est l'alter ego de Bruce Wayne, un milliardaire dont les parents ont été assassinés lorsqu'il était gamin. Il a alors décidé de combattre le crime. Il a suivi un entraînement des plus intenses pour devenir un maître en arts martiaux et différents styles de combat. Ne possédant aucun pouvoir, il utilise son intelligence et sa fortune pour mettre au point tout un tas de gadgets, des grappins, des grenades, des boomerangs et des véhicules qui lui permettront de combattre le crime. C'est le symbole de la chauve-souris qu'il choisit pour terroriser les criminels de Gotham City. La force de Batman, c'est son intelligence. Le mec a un plan pour tout et anticipe tout. Il garde à sa disposition des armes qu'il a créées afin de mettre hors d'état de nuire ses pires ennemis mais également ses alliés. Si ces derniers sont sous le contrôle d'un ennemi ou alors ont changé de bord, il pourra les neutraliser en un rien de temps. C'est un point qui séduira le public. En plus, c'est un détective hors pair, il résoudra de nombreuses enquêtes avec le commissaire Gordon, ce qui montre un nouveau style de super-héros. Fini les êtres surhumains bourrins, on a maintenant un humain, certes milliardaire, qui entre dans la cour des grands. En plus des comics, plusieurs séries télévisées, séries animées et films verront le jour. Pour commencer à en découvrir plus sur ce héros, je vous conseille la trilogie de Christopher Nolan. Une trilogie dans laquelle Christian Bale nous offre une performance incroyable en tant que justicier masqué. Batman Begins, sorti en 2005, nous montre comment il est devenu l'homme chauve-souris et pourquoi il est nécessaire à Gotham. Le deuxième film sorti en 2008, Batman Dark Knight, est pour moi un des meilleurs films jamais faits sur Batman. Dans ce deuxième opus, il affronte le Joker, interprété par Heath Ledger, qui excelle à ce rôle et recevra même un Oscar à titre posthume. Et ce sera Dark Knight Rises, sorti en 2012, qui viendra clôturer cette trilogie avec Tom Hardy dans le rôle du méchant Bane, qui mettra au tapis notre super-héros. Batman, c'est avant tout une carrure, un homme athlétique au physique hors norme qui doit faire dans les 2 mètres en long et en large. Christian Bale est impressionnant physiquement, mais c'est Ben Affleck qui incarnera le mieux le physique de notre super-héros dans Batman vs Superman. Un film très critiqué et mal reçu qui pour moi n'est pas si mauvais. Je vous conseille de regarder la version longue dont le montage est différent avec quelques minutes de scènes supplémentaires à certains moments qui donnent vraiment un sens à certaines actions et réactions qui sont très mal amenées dans la version cinéma. Ben Affleck arrive à nous présenter un tout différent Batman, plus âgé, plus désabusé de la violence des criminels. Il utilise des méthodes beaucoup plus radicales envers ses ennemis, un peu comme dans le comics Batman Dark Knight Return sur lequel s'est basé le film et aussi cette version du Batman. Batman Dark Knight Return est un comics sorti en 1986 de Frank Miller qui aura eu une adaptation également en film d'animation. Je vous recommande vivement de lire le comics ou de voir ce film d'animation. On vient également d'apprendre que le prochain à interpréter Batman sera Robert Pattinson. Une décision déjà très critiquée et mal reçue par les fans et pour être honnête, par moi également. Pour information, le film se basera sur la jeunesse de Bruce Wayne. Donc si c'est pour avoir un Bruce Wayne qui sera victimisé pendant les 3 quarts du film, puis deviendra le Batman dans la dernière scène, je suis pas trop fan. En plus, comme je le disais précédemment, Batman a un physique hors norme. Ce sera compliqué, même avec beaucoup de séances de musculation pour Robert Pattinson, d'avoir cette carrure. Effectivement, il a joué d'autres rôles que dans Harry Potter ou dans Twilight, mais est-ce qu'il sera capable d'endosser ce rôle? Bref, je me suis un peu étalé sur les interprétations, mais c'est aussi ce qui a fait le succès de ce héros atypique, qui est avant tout un humain entouré d'êtres aux super pouvoirs. Un détective hors pair, mais surtout un milliardaire qui s'est retrouvé orphelin très jeune, ce qui amènera beaucoup de complexité, de sens moral à ce personnage que l'on aime tous. Comme d'habitude, pour plus de vidéos dans le genre, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et à la partager. A plus tout le monde!